Bonjour les amis et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec Regard Intuitif, Joël. Donc nous sommes samedi. J'espère que vous avez passé un bon vendredi soir et puis surtout une belle semaine. Je tenais à vous remercier pour les commentaires, pour les messages, pour toutes les intentions que vous nous avez transmises. Alors, écoutez, moi ce que je vous propose, j'ai bien entendu vous donner les commentaires d'hier. Pardon. Et puis ensuite, moi ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se lancer. Voilà, pour vous accompagner pour ce week-end et puis peut-être pour celles et ceux qui vont partir en congé, peut-être aussi pour quelques jours de repos bien mérités, tels que vous les avez espérés. Alors, vous inquiétez pas, les Aoutiens, ça arrive dans quelques semaines. Alors, je vais commencer par Christine. Bonjour Joël, oui, joie au cœur et synchro avec ton tirage, merci de ta présence bienveillante, joyeuse journée, bisous Joël, bonjour à Cédric et Géraldine. Donc j'ai transmis le message, merci beaucoup Christine. Isabelle Bébel, bonjour Joël, je t'embrasse bien fort, belle journée à toi aussi. Isabelle Isou, donc nous fait plein de câlins et plein de gros bisous, qui sont aussi... Alors, pas repris, pas les mêmes, c'est des bisous et des câlins d'Aline aussi, donc j'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe pour le mieux possible. Dominique, bonjour Joël, prends soin de toi surtout, bonjour à tous, aussi belle journée. Oui, promis, je prendrai soin de moi. C'est vrai qu'à ce moment, c'est un peu compliqué avec les zinzins d'en face, mais... vous imaginez que c'est pas toujours facile. Voilà, donc on va faire en sorte de garder les énergies positives. Et puis donc je transmets un bonjour à Géraldine pour ces rappels pour les nouvelles et nouveaux abonnés. Donc que je salue, pour celles et ceux qui nous ont rejoints, pour celles et ceux qui viennent aussi nous découvrir grâce à Cécile de Ressourcez-vous, de la chaîne Ressourcez-vous, donc je salue aussi bien tendrement. Tout simplement. Alors moi ce que je vous propose, écoutez, c'est que nous nous lancions pas trop loin, si c'est possible. Non, je rigole. Et puis, écoutez, on va se lancer. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par... le jeu de... Alors, je crois que je vous l'avais présenté, c'est le jeu Mini Family. Pardon. Donc, que j'avais utilisé quelques fois. Et donc, voilà, il se représente avec différentes cartes. Donc tout simplement qui sont très expressives et très sympas. Donc, très colorées et autres. Alors... on va commencer pour ce tirage de samedi matin. Alors j'espère que vous avez passé une belle nuit surtout, et puis que tout simplement ce matin c'est aussi un peu de farniente, un peu de repos après les différentes turpitudes de cette semaine. Donc c'est vrai que la météo risque pas d'être géniale. Mais sachez que ça repart au beau assez rapidement. Donc, comme vous l'avez pu le lire aussi, les chemtrails sont de retour. La température, bizarrement, est remontée, mais alors à une vitesse pas possible. Eh bien oui, et j'ai lu cela hier soir. Imaginez, alors je sais que ça... si je vais vous le dire, imaginez que le débit de la Seine permettrait notamment la baignade des athlètes. Donc nous allons certainement voir le poudré en shorty et sa comparse, non pas Birgit, mais celle de la comparse de Paris qui avait promis de se tremper les miches dans la Seine.
Voilà, qu'elle a repoussé maintes fois pour des raisons X, Y, Z. Voilà, donc voilà. Mais il faut savoir que, et c'est Cédric qui m'en avait fait l'allusion, et ça je vous en parle juste 30 secondes, c'est quand même bizarre, c'est que bon, si c'est l'eau de pluie qui vient polluer la Seine, c'est problématique. C'est-à-dire que si l'eau de pluie vient polluer la Seine, c'est que il se passe des choses pas très très nettes au-dessus de nos têtes. Voilà, et je ferme la parenthèse sur ce terrain. Enfin, si je peux me permettre, sur cette piscine. Et puis, bien entendu, je souhaite plein de courage aux Parisiens et Parisiennes qui nous regardent et peut-être et qui vont être obligés d'affronter les QR codes, la sécurité. Et une chose qui est importante, on ne le répétera jamais assez, soyez très présents dans les transports en commun. Voilà, tout simplement parce que plusieurs fois, nous avons été alertés par les cartes que quelque chose allait se passer. Donc c'est important de le savoir. Et puis après, c'est vrai qu'on ne peut pas maîtriser l'immaîtrisable. Mais voilà, c'est dit. Voilà, je voulais vous le dire, je l'ai dit. Alors, on va commencer par une coupe. Excusez-moi. Et bien écoutez, on va commencer par le Joker. Ah, ça c'est top. Alors ça, le Joker, alors il souffle le feu, bien entendu. Là, le Joker va être symbole de beaucoup de choses. Alors on va voir quelles vont être les autres cartes. Et bien là, nous avons la carte de l'enfant, de l'animal et de cette position d'équilibre. Voyez ce que je veux dire. On est dans la même famille et nous voyons que là on recherche un certain équilibre. Voilà. Et apparemment cet équilibre est en cours de je vais pas dire de fabrication, mais d'établissement. Il est en train de se faire. Et bien justement, ça permet d'avoir une mine réjouie pour la petite qui jongle avec son animal préféré. Et là, nous avons la carte du roi. Alors, la carte du roi qui indique aussi peut-être cette volonté de contrôler, de régir, d'imposer peut-être. Et regardez la carte suivante, elle est assez parlante. C'est là, en fin de compte, c'est l'enfant qui est couronné d'ailleurs et qui, sur son cheval d'arçon, est en train de regarder au loin devant toujours son animal favori, son animal de compagnie. Et là, il y a comme s'il y avait quelque chose de tangible dans un possible déplacement. Et regardez, c'est validé par Notre-Dame la sorcière qui montre le chemin à suivre. Alors cette sorcière n'est pas maléfique, bien au contraire, elle est là aussi pour vous aider à avancer, mais surtout vous montrer la bonne direction. Et quand vous regardez les deux cartes, nous sommes dans la même direction, donc on est dans quelque chose de positif, vers, je vais dire en fin de compte, le lendemain. Et puis, nous avons encore une tête couronnée. Donc une tête couronnée qui vient, qui apparemment n'a pas l'habitude d'avoir une couronne sur la tête, mais qui s'essaie on va dire qui va s'essayer à régir quelque chose, à contrôler quelque chose. C'est voilà. Alors peut-être que c'est aussi un amusement, c'était tout simplement pour montrer que le fait d'avoir une couronne sur la tête ne permet pas non plus de faire tout et n'importe quoi. Et puis regardez, là ici nous avons la carte du message, c'est-à-dire du message. Et oui, nous avons ce gentil fantôme qui est là, donc à côté de cette jeune fille, et qui va quelque part la rassurer. Vous voyez, en fin de compte, c'est qu'elle prend ce gentil fantôme, c'est une femme, la prend dans ses bras et va la coucher tranquillement pour qu'elle puisse trouver un repos
réparateur. Donc ça peut être aussi quelque chose, un message qui peut provenir de nos aïeuls. C'est pas du tout impossible. Et regardez, la carte du partage. Là, on est dans le fait où ce jeune garçon souhaite tout simplement nourrir un animal qui est on va pas dire en mauvais état, mais qui est pas très top. Et c'est une carte qu'on peut interpréter par le partage, par tout simplement le fait de aussi prendre conscience que les autres existent. C'est important. Et là, vous avez la carte de la musique. Et là, c'est votre musique intérieure qui reprend ses droits. Et bien décidément, aujourd'hui, nous n'avons que des têtes couronnées. Et là, nous avons, excusez-moi du terme, mais la reine-mère. Donc, quelque part, c'est un peu... si j'interprète les cartes un peu dans l'absolu, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de redondance. Comme si on voulait nous imposer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ces choses qui proviennent de là-haut et qui, enfin de là-haut, pas du divin, hein, de ceux qui gouvernent et qui tentent de peut-être de sauver la face ou de reprendre leur, vous savez leur, comment on appelle ça, les tenues d'apparat. Voilà, pour histoire de dire, eh bien, vous voyez, on me disait un peu calfeutré ou peut-être mal en point, eh bien, je suis toujours là. Donc, on est très proche. Alors là, ils m'ont un peu orienté vers l'actualité, mais là, on est vers quelque chose de constructif. On est encore sous l'emprise de je vais dire en fin de compte de mauvaises décisions, je pense. Et il y a une des cartes qui est importante, c'est qu'on retrouve et vous retrouvez un certain équilibre. Donc cet équilibre qui va vous permettre aussi de vous réancrer dans la Terre, hein, dans Gaïa, pour faire en sorte que les choses puissent se réaliser. Alors, je vais voir avec l'oracle sacré de la lumière quel serait, avant de passer au temps mécanique, à quoi ça correspond cette tête couronnée qui tombe là depuis quelque temps et qui nous monopolise, on va dire, un peu le temps, nous monopolise aussi la... je ne veux pas dire la vedette, hein, loin de là, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais qui sont omniprésentes. Voilà. Et c'est vrai que cette semaine, il semblerait qu'il y ait eu une omniprésence, voire limite une saturation de tout ceci. Et donc, en fin de compte, là, vous êtes dans une situation où vous avez envie de souffler, de partir, voilà, que ça change un peu tout ça. Et on va voir ce que ça va donner. Et regardez. La création d'espace, vous voyez ce que je vous disais, c'est que là nous sommes dans tout simplement cette situation-là. C'est-à-dire que nous avons besoin d'espace, nous avons besoin de place par rapport à ce qui se passe actuellement. Nous avons été tellement brinque-ballés dans tous les sens. Ah, excusez-moi, ça arrive quelquefois. Excusez-moi, donc du petit problème technique, c'est le pied de la caméra qui est tombé. Donc comme je disais, donc la création d'espace, c'est aussi cette envie que vous avez de pouvoir retrouver votre espace de liberté. Là, nous avons le Vesica Piscis, que je vais vous montrer. Alors, le Vesica Piscis, je vais vous en parler tout de suite. Alors, je suis désolé pour la caméra, si ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de bobo. Hein. Alors, c'est créer la vérité de votre âme dans le monde. Le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir
ou toucher qu'à celle que nous ressentons. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Cette envie d'espace, cette envie de choses qui est, voilà, que vous avez envie de recréer autour de vous. Cet espace de liberté. Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et désirs intérieurs. Quand nos réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont claires et faciles à prendre. Cela conduit à la satisfaction, car il n'existe aucune résistance à votre accomplissement. Quand nous explorons la myriade des possibilités qui s'offrent à nous dans le monde manifesté, nous saurons ce que nous voulons et nous ne nous sentirons pas accablés. Dans cet espace, nous sommes reconnaissants des décisions prises et celles à venir. Et la leçon de cette carte, de cette présence, c'est le symbole marquant de la capacité d'autoréflexion de la conscience pour se connaître soi-même et amplifier sa vie. C'est-à-dire que là, il y a un peu comme si nous avions la réunion de deux mondes et au milieu, vous vous rendez compte que vous avez besoin de créer quelque chose. Et là, vous êtes en pleine... comme il avait été indiqué ici, en pleine création d'espace. Et c'est dans ce cadre-là que il est important de le noter. Imaginez-vous être la zone d'intersection du Vesica Piscis. Pendant une journée, rencontrez chaque expérience et chaque personne croisant votre chemin sans jugement. Éteignez la télévision, montrez-vous à l'écoute de votre rayonnement intérieur, favorisant créativité et divertissement. Exprimez votre liberté, votre vérité. Il ne s'agit pas d'imposer vos jugements, mais de vous aider à faire la part des choses, sans vous blâmer et sans vous retenir. Si cette démarche vous rend vulnérable, elle signifie ceci. Vous vous souciez davantage de l'opinion d'autrui que de la vôtre. C'est important notamment cette précision, car ici, la notion de création d'espace, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité, et vous avez la possibilité, et vous en avez la force, de pouvoir vous recréer un univers de confort, un univers où vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir aussi dire vos intentions, vos idées et choses comme cela. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et regardez la carte suivante, c'est votre famille d'âme. Eh bien oui, votre famille d'âme représente aussi quelque chose de très fort. Vous savez que nous sommes toujours à l'écoute de notre âme, de notre cœur et de notre corps. Et votre famille d'âme vous indique que vous êtes aimé et soutenu. Votre famille d'âme veut que vous sachiez à quel point vous êtes aimé et vous vous débrouillez bien. Elle est composée d'autres âmes ayant des valeurs et des idées similaires aux vôtres. Le Shambhala est le cercle lumineux au centre de cette image. Pensez-y comme à un lieu de rencontre où vos proches se réunissent pour communiquer avec vous. Lorsque vous posez une question, son énergie vibre dans tout l'univers, conduisant les entités et leurs êtres de lumière jusqu'à ce lieu sacré pour partager réponses et informations. Ils sont ravis de se connecter et de co-créer avec vous. Vos questions et vos expériences sur Terre font évoluer, tout comme eux, vers une conscience élargie visant à l'amour, à la reconnaissance et à l'acceptation de soi. Eh bien, vous voyez, nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que là, la création d'espace, la réunion de ces deux mondes, qui vous permet de pouvoir exceller dans cette situation, eh bien, votre famille d'âme, elle est là pour vous remercier et surtout pour vous féliciter d'avoir fait toutes ces étapes et d'avoir fait aussi tout ce chemin.
Alors, on va procéder ensuite au tirage avec le temps mécanique. Alors, est-ce que nous aurions d'autres informations complémentaires que l'on pourrait transmettre sur cette notion de... J'ai utilisé le terme volontairement de reconstruction. C'est-à-dire que durant peut-être un peu trop longtemps, nous avons été bousculés, nous avons été malmenés, hein, si je peux me permettre, par les énergies, par les décisions qui ont été indépendamment de notre volonté, et puis aussi devant des décisions qui nous ont fait bondir, qui nous ont heurté, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait hurler. Et voilà, c'est tout ceci qu'il faut prendre en ligne de compte. Et là, on vous demande presque, c'est pas vous demander, on vous autorise à remettre les pendules à l'heure. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que vous puissiez enfin comprendre, vous, votre parcours. Alors, recoucou les amis, je suis désolé, hein, j'ai eu un petit problème technique, la caméra a rechuté une seconde fois, mais là ça a coupé la vidéo, donc voilà, il y aura certainement une interruption de vidéo, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, et je m'en excuse. Donc, nous étions en train de voir si les temps mécaniques pouvaient aussi indiquer... vous indiquer aussi, mais surtout vous conforter dans cette notion de redécouverte de vous, de cet espace de liberté dont vous avez besoin et que vous récupérez progressivement, tout simplement grâce à vos compétences. Alors, la première carte, eh bien, c'est la carte de la colombe. Et là, la carte de la colombe, c'est la carte de la paix. C'est la carte de la bienveillance aussi. Et puis aussi, tout simplement, de cet oiseau qui vient nous apporter tout simplement la certitude que nous allons vers le mieux. On nous parlait il y a quelque temps encore de différents conflits et autres. Mais là, j'ai l'impression que la colombe arrive à point nommé. Elle vient vous rassurer aussi. Elle vient apporter son symbole, hein, le symbole de la paix, le symbole de la présence et de la bienséance. Alors, je vais reprendre... Si une autre carte veut bien sauter, sinon on va procéder donc tout simplement un tirage de 4 cartes. Voilà. Alors, hop, on va procéder comme cela. À vous de... Oui, tiens. Alors, la première, la seconde, la troisième et la quatrième. Voilà. Alors, la première carte, nous avons la carte du feu. Donc là, c'est la carte du feu, c'est la carte... Donc le feu a cette notion et ce message aussi de purification. C'est un message de destruction, certes, mais c'est un message de purification. On va voir comment il est associé à la fleur de lis. À la fleur de lys, donc la fleur de lis étant de lys, pas de lit. La fleur de lis étant la fleur de lys, pardon, étant. Alors, la fleur de lys, c'est un symbole chargé de signification historique et culturelle profonde et avait indiqué aussi la purification, le renouveau. Ça, c'est important dans ce que nous avions vu tout à l'heure. La noblesse et la royauté. La protection et sécurité, la spiritualité et l'élévation, et encore une nouvelle fois, un équilibre et une harmonie. On revient encore sur cette notion d'équilibre, voilà, qu'il vous faut retrouver et qui vous est transmis. Regardez, là, c'est la carte de l'été. La carte de l'été, c'est tout simplement celle de ce que nous vivons actuellement. Eh bien oui, la carte de l'été, c'est notre période actuelle et qui qui apporte chaleur, qui apporte soleil, qui apporte aussi
des jours longs, et puis aussi tout simplement une période de repos, tout simplement aussi. Voilà, c'est la chaleur, l'abondance, et c'est aussi la carte de l'abondance, parce que oui, c'est vrai que la nature apporte beaucoup aussi à cette saison. L'abondance et prospérité, l'été est souvent associé à une période d'abondance, donc les récoltes sont riches et les fruits mûrissent. Cette carte peut aussi indiquer une période de prospérité et de réussite dans votre vie, où enfin vos efforts commencent à porter leurs fruits. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi la carte de la chaleur et de l'énergie, de la joie et de la célébration. Une nouvelle fois, l'équilibre et l'harmonie. Tout comme l'été est en équilibre entre la chaleur et la fraîcheur, il symbolise l'importance de trouver un équilibre dans votre vie. C'est le moment de trouver un juste milieu entre le travail et le repos, entre l'action et la détente pour maintenir une harmonie intérieure. Et puis, c'est aussi la carte des opportunités et des possibilités. Et là, nous avons en carte suivante la fratrie. Alors, la fratrie, c'est tout simplement, je crois que nous l'avions eu hier, la fratrie, ce sont le développement des relations familiales, une harmonie et la complicité, la collaboration et la coopération, et l'héritage familial. Alors, l'héritage familial, bien entendu, étant les valeurs que vous ont transmis vos aïeuls. Donc, rappelez-vous la carte de tout à l'heure du fantôme qui venait rassurer la jeune fille pour qu'elle puisse dormir. On a la carte du roi. Qui revient. La carte du roi qui représente le patriarche, qui représente aussi les règles, qui représente le pouvoir aussi. Avec la carte de la plume. Alors la carte de la plume va vous indiquer là, tout simplement, ça va être une période de synchronicité. C'est-à-dire que vos guides spirituels, vos anges gardiens, votre puissance supérieure essayent de rentrer en contact avec vous. Donc soyez attentifs ou soyez attentive aux signes qui peuvent se présenter à vous, soit par une heure, soit par une chanson, soit par un texte, soit par tout simplement une plume qui puisse se déposer devant vous. Ça peut être tout simplement un message de vos anges gardiens. Et là, nous avons la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, elle, arrive à ce moment-là, après que la justice, comme s'il y avait un message que souhaitaient transmettre vos guides pour rétablir quelque chose. Voilà, on est encore dans la symbolique de l'équilibre, de la vérité, de la responsabilité. Alors, la justice représente l'équilibre et l'harmonie dans toutes les sphères de notre vie. Elle évoque la nécessité de trouver un juste milieu entre les différentes formes ou aspects de soi-même pour parvenir à la paix intérieure et à la stabilité. Donc, comme vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous aspirez à retrouver un peu de calme et de stabilité par rapport à ça. Elle représente aussi, et elle met en lumière surtout, l'importance de la justice et de la vérité sur les décisions et actions. Des décisions justes par rapport à l'application de lois universelles. Ensemble, ces significations invitent à la réflexion, à l'introspection et à l'action juste et équilibrée. La justice dans un oracle rappelle l'importance de faire preuve de discernement, d'intégrité et de responsabilité dans tous les aspects de votre vie. Donc là aussi, on est dans quelque chose de reconnaissant. Et puis aussi, par rapport aux messages qui vous seraient transmis ou des synchronicités qui vous seraient présentées, eh bien, sachez que la justice vous apportera aussi cet équilibre. Regardez la carte suivante. La carte de l'infini. Eh bien, la carte de l'infini, c'est alors c'est deux choses. C'est aussi la possibilité de, enfin pas la possibilité, mais tout simplement la situation de
un peu comme un 0 qui est étranglé, hein, donc qui fait un 8, et donc c'est quelque chose qui revient perpétuellement. Mais on peut prendre aussi, notamment par rapport aux synchronicités, par rapport à la justice, par rapport aussi au message, l'infini serait tout simplement l'ouverture vers l'univers. L'univers a des choses à vous transmettre, a des choses à vous faire connaître pour que vous puissiez enfin savoir la vérité. Que ce soit sur vous et dans tous les domaines de votre vie. La carte de la jeune fille qui va apporter son côté juvénile et puis aussi son côté fraîcheur et nouveauté. Ça représente un nouveau départ, l'innocence, la pureté, la créativité, l'énergie positive et l'apprentissage et la croissance. Donc là, vous avez vu que en quelques cartes, on vous indique qu'il est important de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité. La carte de la fratrie, la carte de la plume, vous indique que vous avez aussi des... comment dirais-je, non pas des ennemis, mais des amis à côté de vous. Vous avez des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes réellement. Et ça, c'est important. Et de cette situation, automatiquement, certes, à partir du moment que l'on s'en rend compte, eh bien, un équilibre va se positionner. Et vous allez pouvoir retrouver cette stabilité qui nous a peut-être fait défaut il y a quelques périodes. Ça peut être le cas aussi. Et regardez, nous avons ensuite la tête de mort, qui représente aussi la fin d'un cycle et le début de quelque chose d'autre. Une transformation, une modification, un changement important qui est en train de s'opérer. Donc, soyez attentifs à ces signes que pourraient vous tendre vos guides spirituels, vos anges gardiens, mais aussi votre puissance supérieure, par rapport à ces questionnements que vous pouvez avoir et qui... peut-être ils ont été... ces questionnements n'ont pas trouvé de réponse depuis quelque temps. Et bien là, à point nommé, tout simplement parce que vous avez su aussi montrer que vous évoluez, que vous avez su aussi faire un espace de réception en vous. Et là, vous allez vous présenter presque avec cette volonté de découverte, de reconquête aussi, de changer peut-être aussi la face de ce qui se passe actuellement de votre côté, et que du fait des situations qui sont en dehors de votre vie personnelle vous faisait peur. Et bien là, en fin de compte, sachez que vous avez, grâce aussi à votre travail, grâce à votre engagement, grâce au fait que vous puissiez maintenant vous faire confiance, eh bien, vous avez notamment cette notion de liberté, mais cette notion de croissance et d'équilibre. Ça, c'est très important, la croissance et l'équilibre. Alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration si d'autres éléments pourraient venir interférer ou peut-être se présenter. Nous l'avions vu avec la lumière tout à l'heure. Alors, et puis les deux chutes de la caméra. Donc, et je m'en excuse encore une nouvelle fois. Alors. Et bien regardez, réveille ton potentiel. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est que là, on croit en vous. Besoin de nouveautés aussi. Besoin de nouveautés, besoin de cadeaux, besoin de choses toutes fraîches et qui viennent de votre
intuition et qui viennent aussi de votre création. Alors, attendez, là j'ai trop de cartes qui se sont retournées, si vous me permettez. Alors, dites-moi s'il y aurait d'autres informations importantes à transmettre à nos amis pour cette remise en route, si je peux me permettre, ce nouvel équilibre qui est proposé pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors, on va procéder à une coupe. Mets des mots sur ton ressenti. Ça aussi, c'est important. Ouais. C'est-à-dire de ne pas oublier tout ce qu'on a pu avoir eu envie et surtout tout ce que nous avons pu et tout ce que vous avez pu ressentir. Avec douceur. La douceur revient, encore une fois, vous êtes présenté. Et puis regardez. Ah ouais, ça dit ce que ça veut dire. Passe à l'action, c'est-à-dire que maintenant que tu as posé tes intentions, que tu es aussi que tu as mis des mots sur tes ressentis, et bien tout simplement, hop, tu embrayes, tu mets la première et tu y vas, tu fonces. Et regardez la carte suivante, la carte de la libération. Donc là, quelque part, on peut pas faire plus simple, on peut pas faire plus aisé, c'est-à-dire que à partir du moment que vous arrivez à vous écouter, à vous, je dirais presque à vous autoriser à être ce que vous êtes, eh bien les choses vont se mettre à condition, bien entendu, de passer à l'action. Et regardez, voilà, souhaite-toi le meilleur. Et bien là, vous avez la carte Joker avec la carte de l'infini encore une nouvelle fois, pardon. Et souhaite-toi le meilleur, ben, c'est tout simplement de vous autoriser enfin à vivre. Vous autorisez enfin à apprécier les instants présents, les instants qui vous sont chers, les instants qui peut-être ont été compliqués à vivre il y a quelque temps, mais qui sont de plus en plus présents. D'ailleurs, je vais laisser cette carte-là, souhaite-toi le meilleur, parce que c'est une carte Joker, c'est une carte qui n'est pas sortie très souvent, je veux dire franchement, sur une année, je crois qu'elle a dû sortir 2 fois, et je vous l'avais déjà offerte lors d'un précédent tirage, il y a quelques semaines de cela, pour tout simplement que vous puissiez aussi apprécier tout simplement vous. Eh bien oui. Souhaite-toi le meilleur, c'est tout simplement de se dire, eh bien, ouais, c'est pas une question d'ego, c'est pas tout ça, mais c'est tout simplement de se dire, eh bien, je suis pas si mauvais que ça, je suis pas si nul que ça, je sais faire plein de choses, je râle peut-être, je crie, je peste, mais avant tout, en grattant tout ça, eh bien, vous avez le meilleur qui est en dessous. Et le meilleur, c'est ce que vous êtes potentiellement en train de vivre tranquillement actuellement. La magie du chaos, par le petit oracle de Merlin. Transforme ta souffrance. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi. Serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en fort moteur d'action. Alors ça, c'est un message que je vais transmettre à toutes celles et ceux qui souffrent, qui ont des douleurs, qui comme moi, ont des passages un peu difficiles par rapport à diverses pathologies. Eh bien, sachez que il y a possibilité, en s'en donnant la peine, en se souhaitant justement le meilleur, d'utiliser cette souffrance ou ce mal dit pour en faire une force. La destinée d'Arthur, sois le héros de ta destinée.
Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée, décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi tu tisseras la légende personnelle, tu tisseras ta légende personnelle et tu pourras être fier de ce que tu as accompli. Merci Merlin. J'en attendais pas autant. C'est vraiment le message voilà, qui est important à entendre. C'est-à-dire, vous avez le droit de vous écouter, vous avez le droit de vivre, de rire, de pleurer, de sauter. Eh bien, vous avez aussi le droit de connaître le meilleur. Que ce ne soit pas toujours les mêmes, qui puissent obtenir le meilleur. Et pourquoi les autres seraient voués à souffrir tout le temps? Non. La roue tourne. La roue est en train de tourner. Et ça, c'est tout simplement grâce à vous. Parce que vous avez su, vous, prendre... Alors, j'ai peut-être utilisé un terme galvaudé, peut-être, ou je ne sais pas, mais vous prendre en main, vous prendre en charge. Mais les divins, vos anges gardiens, votre puissance supérieure, étaient là aussi pour vous le rappeler. Ne l'oubliez pas. La Dame du Lac, protectrice et rassurance, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Alors, pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Que demander de plus? Là, il y a vraiment... on est passé sur une étape supplémentaire. Quelque chose s'est enclenché. Il n'y a que vous qui puissiez en apprécier aussi les tenants et les aboutissants, hein, ça c'est important, mais surtout vous allez très vite vous rendre compte que autour de vous, grâce à vos amis, grâce aux prochaines peut-être vacances que vous allez passer avec des amis ou des proches ou les choses comme cela, eh bien vous allez vous rendre compte que on va porter un peu plus d'attention, on va porter plus d'importance à votre présence, à vos échanges. Et ça, c'est grâce tout simplement à vous. Donc n'ayez crainte de faire... Alors, est-ce que je peux utiliser le terme le premier pas? Mais lorsque ce sont des proches, lorsque ce sont des amis avec un grand A, eh bien vous pouvez vous le permettre tout simplement parce que si ces amis vous apprécient, c'est aussi tout simplement parce que vous êtes vous-même. Et la boucle est bouclée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, soyez vous, acceptez que les choses changent et qu'elles changent dans la bonne direction. Les moments difficiles, nous en retraverserons. Certes, nous ne pourrons pas avoir une vie linéaire. Non. Eh bien, faites fi de ce qui peut se passer à côté. Même si ce n'est pas toujours facile, tout simplement en pensant à vous. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je remercie l'oracle des temps mécaniques. Je remercie la fée Morgane et le petit oracle de Merlin. L'oracle sacré des Lumières et puis la carte Joker que nous avions tout à l'heure, l'oracle à haute vibration. Et je vais vous laisser sur cette carte-là. Voilà, tout simplement. Parce que cette carte-là, c'est une carte Joker. Voilà, tout simplement. Appréciez-la, car c'est vous qui êtes représenté dans ce symbole. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite passer une excellente journée, un très bon samedi. Si vous prenez la route, faites attention. Voilà, tout simplement, parce que la météo peut-être va être capricieuse dans certaines régions. Et puis, si vous avez la chance de pouvoir rencontrer des proches et autres, tout simplement, n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez. Voilà, tout simplement. Parce que quelquefois, c'est souvent comme ça que la communication se rétablit. Merci à vous, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et nous nous disons, eh bien oui, à dimanche matin.
6h06, regard intuitif avec Joël. En tout cas, bon courage pour cette journée qui débute. Prenez le temps pour vous, prenez le temps aussi d'apprécier les moments présents. Et je vous dis à dimanche. Bisous.